Un conseil, quand vous avez des DVD en carton super classe comme ça, n'adoptez pas de lapin. Hé, humain, tu as vu qu'M6 passe une nouvelle saison de Camelot? Oh, ils ont finalement fait la saison qui prépare les films. Cool. Trop cool. Ce soir, nous allons diffuser Peplum, le nouveau Camelot, avec les talentueux Franck Dubosc, Norman de l'Académie YouTube et François Morel. Ha ha, je t'ai bien eu. Figitus, fracasse-moi! Connard. Allons cinéma. Si vous suivez mes vidéos, vous avez probablement constaté que Camelot est ma série française préférée. J'adore le concept, j'adore l'humour, très inspiré Audiard et de Funès, les personnages, la passion évidente du réalisateur qui n'hésite pas à partir dans le dark et le drame, et c'est une série qui a eu un énorme succès lors de sa diffusion. Donc forcément, les producteurs, comme M6, aimeraient bien que le succès se répète. Donc les producteurs, surtout Alain Kopov, essayent de recréer de leur côté le succès de Camelot. Mais de la même manière que Disney a essayé de recréer le succès de Pirates des Caraïbes avec la maison hantée. Ouais, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec cette merde de Peplum. Produit et créé par Thierry Ardisson, oh putain. La série raconte l'histoire des Simpson romains, la famille de Bravus, le conseiller de l'empereur. Et ses différents déboires avec sa famille, mais aussi avec l'empereur romain César Maximus, qui est un gros con, et d'autres problèmes typiques de l'époque. Enfin, problème typique des satires pas subtiles du tout qui retranscrivent des problèmes modernes à l'époque romaine. Un petit peu comme Astérix. Astérix au service de sa majesté. Bon, quand on a annoncé la série, je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, à l'origine, Camelot aussi, c'était une série de remplacement pour une autre série à succès, à savoir Caméra Café. Et les premières bandes annonces de Camelot, elles donnaient pas forcément envie de voir, vu que c'était pas vraiment les meilleurs gags qu'on y voyait. Et dès les premiers épisodes, on a kiffé car c'était drôle et bien écrit. Donc, soyons objectifs, et donnant sa chance à cette première fournée d'épisodes qu'M6 diffuse en prime time, composée de 5 épisodes d'environ 20 minutes. C'était tellement à chier que j'ai failli lâcher l'affaire après la moitié du premier épisode. Mais bon, j'ai quand même tenu parce que la dernière fois que j'ai critiqué une série dans Parlons Cinéma, on m'a reproché de m'être contenté du premier épisode. Vous connaissez pas le concept des pilotes, hein? Le premier épisode, l'épisode pilote, c'est l'épisode le plus important à bien faire. Car c'est l'épisode où tu dois vendre ton concept. Tu dois donner envie aux gens de voir jusqu'au bout cette série, dès le premier épisode. Par exemple, le pilote de Daredevil, il était très bien, ça me donne envie de voir la suite. Même des séries trop connes comme Scorpion arrivent à rendre leur pilote fun. Donc quand ton pilote met en avant des acteurs à chier, une histoire sans intérêt et un humour bas du front, il y a peu de chances que la suite soit regardable. Parlons du premier problème de cette série, qui est un gros problème, surtout pour une série humoristique, à savoir l'humour. Ok, donc pour vous montrer à quel point l'humour de cette série est nul à chier, je vais vous décrire un des premiers gags du premier épisode. Vous allez croire que je déconne, que personne ne peut faire un gag aussi mauvais, mais non, je vous assure, ce gag est vraiment dans cet épisode, est vraiment là pour faire rire. Sincèrement. Donc, dans la famille Bravus, le fils a décidé d'être chrétien. Ce qui est, honnêtement, une bonne base pour un humour satirique. Genre, en montrant un petit peu que les vieilles générations qui critiquent les jeunes générations avec leur nouvelle mode et tout, ça leur rappelle un petit peu que leur vieille génération était la jeune génération d'une époque. Donc voilà, et il y a un beau concept derrière. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Encore une fois, vous allez croire que je déconne, que je fais exprès de faire croire que l'humour de cette série est merdique, mais non, elle est vraiment aussi merdique que ça. Vous êtes prêts ? Ok. Ce matin, j'ai giflé ton fils. Et ben, tu sais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tendu l'autre joue.
Vous avez prévenu, hein. Je crois que je pourrais écrire un bouquin expliquant à quel point ce gag est pourri, quoi. Alexandre Astier avec Kaamelott, il était génial parce qu'il avait un humour assez moderne, voire intemporel. Il avait un certain tact, même une ingéniosité dans son humour. Cette blague-là, je suis pratiquement sûr qu'on la faisait encore quand Jésus était en vie. Hé, Jésus. Oui, Saint Matthieu. J'ai des potes qui viennent ce soir, tu peux pas changer l'eau en vin? Oh putain, Matthieu, t'es lourd. Tu vas nous faire combien de millénaires avec cette blague de merde? Tant que ça fera rire Judas. Putain, jusqu'au bout il me fera chier ce Judas. C'est vraiment l'équivalent de Mario, c'est trop bizarre comme jeu mais périmé depuis 2000 ans quoi. Le reste de l'humour d'ailleurs ça vole pas haut, hein. C'est plus des blagues à base de les esclaves de l'époque c'est les ouvriers de nos jours. Cléopâtre elle parle avec un accent arabe. Les jeunes sont tout aussi cons de nos jours qu'à l'époque. Les Romains ils ont tous des noms en us. Eh je plaisantais pas quand je disais que l'humour était digne du pire épisode d'Astérix, hein. Scène de ménage est plus drôle que ce truc parce qu'au moins dans scène de ménage il y a le sens de la chute. Pas assez pour devenir le nouveau Mel Brooks mais voilà c'est quand même au moins quelque chose, une bonne base pour faire rire. Pour faire sourire. C'est dommage parce que les acteurs... ils n'ont pas l'air si mauvais que ça. Il y en a qui le sont, mais Jonathan Lambert, Pascal Desmolons, Jean-Luc Bidot ou encore Philippe Vieux, ils jouent plutôt bien. C'est juste qu'ils sont mal servis par un script tout pourri. Quand Alexandre Astier écrit pour Pascal Desmolons, il est drôle. Pareil pour Jonathan Lambert, il m'a plus fait rire en Chauve-souris Man dans HeroCorp qu'en César dans Péplum. Parce qu'au moins dans HeroCorp, il y avait un petit peu du sens de l'absurde. Bon après, ouais, dans Péplum, il y a des acteurs qui sont juste... nul. Par exemple, Lou Chauvin, celle qui remplace Gad Elmaleh dans la pub la moins drôle du monde. Je ne connais pas l'actrice en elle-même parce que j'ai pas vu assez de trucs avec elle pour me dire si elle est vraiment aussi mauvaise que ça ou si c'est juste le script qui la sert mal comme les autres acteurs. Mais la vache, qu'est-ce qu'elle est nulle! Elle joue l'adolescente qui se plaint tout le temps de ses parents qui lui foutent trop la honte, ce qui est déjà agaçant en soi. Mais là où ça devient insupportable, c'est qu'elle n'a jamais l'air naturelle quand elle parle. Il y a ce petit truc qui fait que tu sens plus la caricature de l'adolescente que l'adolescente naturelle. Ce qui fait quand même tâche à côté des autres acteurs qui justement jouent de façon naturelle. C'est marrant parce que les Romains ils parlent comme nous alors qu'en fait ils parlaient pas comme nous. Et ce que je comprends pas c'est de tous les personnages qui pouvaient servir de narrateurs à cette série, pourquoi elle? C'est une ado. Elle passe son temps à se plaindre et à glander. Elle se fiche de tout ce qui se passe autour de la maison. Pourquoi c'est elle qui raconte l'histoire alors? Vous êtes vraiment si désespéré que ça de vouloir créer une connexion avec les adolescents? Mais le pire acteur de loin c'est... Je sais à quoi vous pensez. Vous vous attendez à ce que je dise Norman Tavo, c'est ça? Parce que ouais, Norman, le plus banal des youtubeurs français, tellement banal que bien sûr les studios ont tout misé sur lui, joue dans Péplum. Dit comme ça fait peur, je sais. Mais en vrai... il est pas mauvais. Non, sérieux. Il délivre plutôt bien son texte. Il est tout aussi convaincant que les autres acteurs. Il joue correctement pour ce qu'il a à faire. Bref, rien à signaler de ce côté-là. Bon après, il a pas grand-chose à faire, hein. Il joue juste un messager, mais voilà. Au moins, on lui a pas confié le rôle principal. N'est-ce pas, Pulpipi? Non, le pire acteur, c'est Anthony Sonigo, le fils qui devient chrétien. Putain qu'il est mauvais. Tous ses dialogues sonnent faux. Et il fait presque limite blackface des adolescents, un petit peu comme Kev Adams. Mais encore plus fade et en plus... cette tronche! Sérieux les producteurs français, qu'est-ce que vous avez à sortir tout le temps les mêmes tronches pour jouer des adolescents dans vos trucs? Soit c'est les têtes de cons qui mettent du gel dans Code Lyoko l'évolution, soit c'est les têtes de cons mal coiffés comme dans Astérix au service de Sa Majesté. Vous pouvez pas varier un petit peu votre représentation des jeunes? D'accord que les Américains ils utilisent des caricatures, mais au moins elles ont différentes tronches leurs caricatures. Et pour les commentaires haineux que je vois venir parce que j'ai osé critiquer le physique d'un acteur alors que moi-même je ne suis pas une statue grecque, je pourrais ressembler à Elephant Man, ça ne change pas le fait que quand t'as une tête de con, t'as une tête de con. Je ne dis pas que je suis plus beau que lui, je dis juste qu'il a une tête de con. Arrêtez avec ça. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que l'acteur le plus drôle de toute cette série, c'est Franck Dubosc. Ouais, on est dans la merde à ce point. Et je déconne pas, c'est vraiment lui le personnage le plus drôle. Principalement parce qu'il balance la seule vanne drôle de toute la série. Je ne pense pas que la Terre soit une assiette, mais une tasse. Et si jamais vous me dites que cette blague n'était pas si drôle que ça, merci de le confirmer. Et puis surtout, au moins, Franck Dubosc, il a un rôle à jouer dans l'histoire où il apparaît.
Tandis que j'ai toujours pas compris à quoi servent les personnages de Cad et Olivier. Non, sérieusement, ils ont pratiquement aucun lien avec le reste de l'histoire, de l'épisode ou de la série elle-même, ou même avec les personnages eux-mêmes. Les personnages connaissent pas les personnages de Cad et Olivier, donc pourquoi on les regarde? Ils sont pas introduits dans un épisode pour qu'ils deviennent plus importants plus tard, parce que ils apparaissent que dans un seul épisode. Non, il fallait juste mettre un maximum d'acteurs connus, on sait pas quoi faire avec eux. Alors du coup, on va écrire un sketch rien que pour eux. Ça va servir à rien, mais on s'en fout, on est censé faire bosser Cad et Olivier. En plus, le gag n'est ni indispensable, ni drôle. Les gladiateurs qui prennent soin de leur peau. Les personnages en eux-mêmes sont d'ailleurs que des générateurs à gags pas drôles. Maximus se contente de balancer toutes les vannes que l'on puisse faire sur un leader con et prétentieux, même quand des fois ça va en contradiction avec ce qu'on croyait du personnage un épisode plus tôt. Un épisode, il est persuadé que la sandale d'Hercule va le rendre tout de suite super fort, et l'épisode suivant, il croit qu'il est Dieu. Et l'épisode après, il se cache pour sauver sa vie. Genre, Dieu peut mourir, hein. Caius, c'est pareil. Un coup, c'est un chrétien qui croit sincèrement en son truc. Un autre truc, c'est juste un gogol qui veut faire chrétien parce que les chrétiens, c'est cool. Un autre épisode, il veut être chrétien juste pour devenir prophète. Parce que oui, tout le monde sait que les gens deviennent chrétiens uniquement pour devenir des prophètes, hein. Et un autre coup, on découvre qu'il fait tout ça juste pour avoir des super pouvoirs. Il devient chrétien juste pour balancer des boules de feu. Cherchez pas. On règle le niveau de stupidité des personnages uniquement en fonction des gags. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit de la comédie. Le seul personnage qui est cohérent de bout en blanc, c'est Bravus. Il joue tout le temps le mec saoulé par la connerie de son entourage. Un peu comme Arthur, quoi. Et ils ont voulu lui faire une histoire où il était un ancien esclave, mais ça n'apporte pas grand chose sur la table. Il ne fait rien pour défendre la cause des esclaves, il traite comme de la merde les esclaves comme tous les autres romains. Il y a même un moment où Maximus tue devant lui un esclave et sa réaction c'est... Bon, je vais aller me coucher, moi. Encore une fois, Scène de ménage est mieux foutue parce que leur humour repose sur la personnalité de leur personnage. Et ainsi, ils restent un minimum cohérents avec leur personnage. Bon, après, la réal et la production design sont corrects. Les costumes de Romain sont bien faits. La réalisation est télévisée, mais correcte. Et il y a des fois où ils essayent un humour plus absurde et cartoonesque. Qui ne va pas au-delà du sympatoche. Et malgré ça, on doit se taper 3/4 d'humour de merde, quoi. Et au niveau du format, c'est con, ils ont voulu adapter la série à un format de prime time d'1h30, alors que clairement, c'était un format de 20 minutes. Un truc qu'on diffuse genre après les infos de 20h. Ouais, ils voulaient remplacer Scène de ménage avec ça. Vous auriez perdu au change, les mecs. En plus, ça me fait marrer parce qu'on dirait que même si ça avait compris qu'ils avaient produit de la merde, suffit de voir la façon dont ils se sont débarrassés de toute la série en 3 soirées. D'ailleurs, la nullité de la série a été confirmée par les chiffres spectateurs. La première soirée, ça allait, mais la deuxième soirée, ça a dégringolé. Ils ont perdu 1 million de spectateurs, quoi. 1 million. Ce qui veut dire que dans toute la France, il y a 1 million de personnes qui ont regardé ce truc et se sont dit... Putain, c'est de la merde! Et malgré ça, avec la chance que j'ai, je vais retrouver dans les commentaires des mecs qui adorent cette série, ils vont m'insulter parce que j'ai dit du mal. Ouais, moi j'ai aimé, alors ta gueule! Genre, ils avaient le droit d'imposer leur avis aux autres, quoi. Il y a un article qui a parfaitement résumé cette série. Peplum est à Camelot ce que le mec couvert de post-it vert est au bonhomme de 7LM. Une pâle copie qui essaye de profiter du succès d'un autre. Tout ça pour y perdre sa dignité, sa personnalité, et fait face à son propre manque de talent flagrant. Si vous aimez cette série, tant mieux pour vous. Mais moi... Le problème, quand on a une certaine culture de l'humour, en série de télé, en cinéma ou même en bande dessinée, c'est que du coup, on a une certaine norme de qualité niveau humour. Alors du coup, les petits rigolos qui se contentent d'avoir un ton rigolo sans dire quoi que ce soit de drôle, ça ne suffit plus, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous commenter, à dire que je déteste tout alors que c'est ma 6e critique négative dans une émission de 34 épisodes. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr, maintenant aussi disponible sur Dailymotion, le lien est dans la description, où je critiquerai une autre comédie totalement merdique, Mors-moi sans hésitation. Et pour soutenir le site Voxmaker, notamment en nous aidant à nous réunir tous à la prochaine Japan Expo 2015, Kanipa, notre confrère japonaise comprise, allez donc dans l'espace Vox pour déposer un petit don. Et pour soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, rendez-vous dans mon compte Tipeee, le lien est dans la description, où dès à présent, à partir d'un don de 5 €, vous aurez droit à un badge alerte spoiler, dessiné par Garance de Voxmaker d'ailleurs. C'est chouette, hein. Bah et puis j'en ai du stock, hein, là j'en ai 80 en stock là, vous pouvez vous lâcher les mecs.
C'est un peu chiant quand même. Pourquoi c'est toujours aussi dur d'enlever les pièces qui sont vendues avec le coffret? Tu ne crois pas qu'il y a un truc plus important à critiquer aujourd'hui? Plus important qu'une énième comédie de merde en France? Non?